Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ça sera une vidéo comme vous avez vu dans le titre, 5 favoris des derniers mois et tout ça. C'est pas genre du mois d'octobre ou novembre ou autre, ça sera des favoris que j'ai découverts tout au long de l'année et que j'adore utiliser. Que j'utilise peut-être pas trop souvent exprès pour les laisser perdurer dans le temps, mais bon. Donc il y aura 5 marques différentes, 5 produits différents, il y a du make-up, il y a du soin. Donc c'est parti. Le premier favori alors c'est ça, c'est un, comment on appelle ça, un hydratant pour le corps qu'ils appellent ça Fresh Body Sorbet de chez The Body Shop. Il y a un format de 200 ml quand même, je l'avais acheté il me semble sur Beauté Privée, il me semble qu'il y avait eu une vente avec des réductions, donc je l'avais pris pour tester parce que l'année d'avant j'avais pris la gamme à la mangue que j'avais beaucoup aimé, j'avais le beurre corporel et il me semble le petit parfum qui sont de ces formats là. Donc celui-là je m'en sers essentiellement lorsque je me fais les jambes etc. afin d'hydrater directement. Il y a une bonne odeur de clémentine parce que c'est à la clémentine. C'est une espèce de gel, je sais pas si vous voyez. De gel un peu granuleux, tout ça, mais dès qu'on le met sur le corps, waouh, waouh, waouh. Ça fait une sensation de fraîcheur d'abord, fraîcheur intense, un peu comme la menthe poivrée quand vous en servez. Ça fait une fraîcheur de suite et après ça laisse une douce odeur sur la peau, mais vraiment, mais... je vous le recommande, mais ils en ont dans toutes les gammes, il me semble, de leurs produits. Dès qu'il y a une odeur différente, etc., il y a ce genre de sorbet hydratant pour le corps. Et franchement, moi j'adore. Je m'en mets pas que quand je me fais les jambes ou autre, je m'en mets aussi des fois après la douche. Quand j'ai pris une douche bien chaude, etc., je m'en mets sur tout le corps. C'est un peu comme, il sert un peu pour moi comme un lait pour le corps. Mais c'est un hydratant, je sais pas quelconque, mais il est juste hydratant, fraîcheur pour le corps. Enfin voilà, moi je m'en sers essentiellement pour ça. Je ne sais plus quel prix je l'avais payé, mais c'est un full size, c'est pas un format mini ou un format voyage. C'est un full size, 200 ml. Je vous mettrai de toute manière tous les liens des produits en barre d'infos normalement. Et mon ancienne vidéo c'était pareil, je mettrai toujours les liens que je pourrais trouver des produits que je vous présente ou que je vous parle dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Le deuxième favori, c'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps mais dont je suis déjà mes fans, c'est ce rouge à lèvres de chez Maybelline. Ce sont les Super Stay Matte Ink, désolé pour mon accent de merde, mais je l'ai pris en teinte 80 Roller et c'est celui que je porte actuellement. Je sais pas si vous pouvez voir, mais comment dire, déjà il est mat, ça c'est sûr, parce que là j'ai même pas de transfert, ça c'est cool. Parce que je voulais trouver des alternatives aux ceux de Sephora sans transfert parce que je suis à fond sur cela. Mais je vais pas voir ailleurs. Donc je voulais trouver des alternatives. Et je vois pas mal de youtubeuses qui ont ces produits là. Donc je voulais tester. J'en ai trouvé dans mon Leclerc le plus proche de chez moi. C'est à 12,95 €, un truc comme ça. Sachant que ceux de Sephora ils sont à 11 €. C'est valable quoi. Mais après, non, il n'y a pas marqué la contenance, tout ça, c'est marqué sur le packaging. Mais j'ai pas gardé le packaging. Ah, j'ai pas comparé, tiens, dommage. Par contre, ce que j'adore, déjà, c'est l'odeur. Dès qu'on l'ouvre, ça sent... sans me mentir, ça sent comme les chocolats de Noël. Quand vous ouvrez la boîte, là, et qu'il y a plusieurs odeurs, plusieurs senteurs, plusieurs goûts dans la boîte. Et... ça sent ça, ça sent un mélange de cacao. Alors il doit y avoir peut-être du beurre de cacao dedans, enfin je sais pas. Ça sent hyper bon. Et ce que j'aime aussi, c'est la brosse. Je sais pas si vous voyez, si je suis trop près ou quoi, mais on dirait une goutte. Et en fait déjà pour faire l'arc de Cupidon, ici c'est nickel. On a juste à passer comme ça, ça fait la forme. Il y a juste à retoucher des petites parties, mais sinon c'est nickel.
Et ce qui est encore mieux, c'est le fait de ne pas retremper dans le tube. Avec ce qu'il y a sur l'embout, il y en a largement suffisamment. Et moi j'ai fait mon make-up là avec juste un trempé. Bon, je sais que mon make-up est chargé, mais c'était pour vous montrer en action aussi les produits que je vais vous présenter. Donc déjà il y a les lèvres. Je sais pas si c'est assez cohérent. Il y a un miroir ici, c'est pour ça que je regarde, mais quand on regarde sur mes lèvres et sur le packaging, il me semble que c'est pratiquement c'est vraiment la couleur que ça donne en fait. Donc franchement je suis très très satisfaite et je sais pas si je vais pas me prendre d'autres couleurs pour tester si c'est que sur une couleur que ça me satisfait ou si c'est sur la gamme en entier quoi. Donc franchement si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des vernis, des rouges à lèvres qui ont un certain prix comme Huda Beauty, Anastasia et j'en passe, qui sont à 2 fois le prix de celui-là voire plus, franchement pour une marque drugstore comme je mets Maybelline ou Maybelline, maintenant Maybelline New York, bref, 12 €, on peut avoir un très bon produit qui vous dure un petit moment quand même. Troisième favori, alors je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, mais c'est la crème à la pomme rouge de chez Yves Rocher. Déjà ça n'a rien changé par rapport à la vidéo que je vous ai fait précédemment, c'est toujours un produit que j'adore. Plus dans le truc c'est l'odeur bien sûr, et puis quand je m'en mets c'est vrai que mes mains de suite je les sens un peu apaisées parce que maintenant c'est vrai qu'il commence à faire froid. Et du coup j'utilise de plus en plus mes crèmes pour les mains parce que j'ai pas envie d'avoir des craquelures ou je sais pas quoi, que les mains soient vraiment très sèches et tout, j'ai horreur de ça. Donc même si je sors pas dehors etc, j'essaye d'hydrater assez souvent mes mains, 1 à 2 fois par jour on va dire. Surtout que je me lave les mains assez souvent, donc avec le calcaire tout ça on sait jamais, en plus du froid, enfin ça arrange pas. Donc moi franchement je vais vous la recommander encore, mais je vous la recommande parce que Yves Rocher de toute façon pour les crèmes mains etc, moi j'ai testé plein de gammes, plein d'années suivantes, et c'est vrai que je ne suis jamais déçue. Donc pensez, et surtout que en ce moment elle est à 2,50 €, donc 75 ml, vous en avez assez pour finir la saison hivernale on va dire, et la période de froid, enfin, vous en avez jusqu'au mois de mars, avril, et encore après il fera beau, ça sera le printemps. Donc moi je pense que pour les amateurs d'odeurs fruitées et qui veulent hydrater leurs mains assez régulièrement et que ce soit efficace, je vous recommande vraiment cette crème. Quatrième favori et avant-dernier favori, ça va très très vite, c'est ce masque à la boue de chez Sephora. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en parler et tout ça, et je l'ai testé pour savoir si il était vraiment efficace parce que j'en entendais partout parler sur plein de comptes différents, autant que ça soit sur Instagram que sur YouTube. Et du coup je voulais tester, et c'est vrai que quand il y a les périodes de soldes en janvier et juillet août, je regarde régulièrement les promos sur les produits Sephora parce que certains produits Sephora ne sont quand même pas trop donnés. Et du coup je suis tombée sur un pack qui était à 8 € et quelques il me semble, et il y avait ce masque, il y avait une miniature de mascara, il y avait une miniature du démaquillant pour les yeux waterproof ou pour le visage, je sais plus, un masque pour le nez, enfin voilà, à 8 € franchement c'était rentable, sachant que l'unité de ce masque il me semble qui est à plus de 10 €. Alors c'est un masque que j'ai inclus dans ma routine pour le visage. Je fais d'abord, comment on dit, je nettoie ma peau d'abord avec un produit Yves Rocher. Après, en ce moment, je ne fais pas trop de gommage sur ma peau parce qu'elle est un peu, comment dire, sensible en ce moment. Donc j'évite de faire des gommages pour l'instant. Mais du coup j'utilise ce masque après, je l'applique avec un pinceau sur l'ensemble de mon visage. Et après j'attends, sur le packaging il y a marqué d'attendre qu'il sèche. Et après le rincer à l'eau. Donc il se présente comme ça. Bon, normalement il y a le dessus là qui se clip sur le bout. Mais là à force de l'ouvrir, fermer, la boue qui entre. Voilà. Et vous voyez, je l'ai depuis le mois de janvier et il reste quand même tout ça quoi. Donc j'en ai encore pendant un petit moment.
Et dès que je l'utilise en fait, ça sèche assez rapidement quand même, parce que malgré que la boue soit mouillée, mais on doit avoir la peau sèche quand on l'applique, il sèche très rapidement. Et se sort très facilement aussi. De toute façon c'est de la boue, donc la boue ça se sort facilement avec de l'eau. Et j'en suis très satisfaite. Ma peau est géniale après. Franchement, après j'applique un autre masque de chez Yves Rocher pour nourrir en profondeur. Mais celui-là il y a marqué masque boue purifiant matifiant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus je l'utilise, plus mes pores sont refermés. Parce que c'est vrai que sur la zone du nez, là, j'ai des pores assez dilatés. Je sais pas trop comment on dit. Mais on voit mes pores. Et j'ai beau faire des masques pour sortir mes points noirs, etc. Il y a quand même des pores. Et je vois que depuis que j'utilise ce masque, c'est vrai que je vois une différence. Donc les produits Yves Rocher que j'utilise, je les utilisais déjà avant. C'est juste que j'ai inclus ce produit dans ma routine que je n'utilisais pas du tout. Et je sais pas, c'est ma peau et enfin depuis janvier, là j'ai un bouton ok, mais j'ai jamais eu trop d'acné et j'en ai encore moins maintenant. Parce que je vois que ma peau, ben, elle est nickel quoi. Bon après même si elle n'est pas unifiée en termes de couleur, il y a quand même des zones où je suis un peu rouge ou quoi, mais ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai que depuis que j'utilise ce produit, ben, ma peau est nickel. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, il faut se rendre à l'évidence, il y a des produits qui sont faits et qu'on trouve comme ça, voilà. Et du coup, je rejoins les avis que j'avais pu entendre sur YouTube et sur Instagram sur ce produit. Franchement, moi j'adore. Moi j'ai rien à redire. Et je vais le racheter, ça c'est sûr, quand il sera vide. On est au mois de novembre là, on est le 20 novembre aujourd'hui. Et je pense que quand il y aura les promos du mois de janvier, je vais le racheter. Ça c'est clair. En plus, l'odeur n'est pas désagréable sur la peau, c'est sûr que ça sert quand ça sèche, mais c'est logique. Enfin voilà. Il y a quand même 60 ml, oui. Et en plus le packaging est sympa, le produit marche bien, enfin on n'a pas à se plaindre quoi, voilà. Nickel, Sephora encore, mais bon, bravo pour le travail. Et le meilleur pour la fin, parce que si je vous ai dit que je m'étais maquillée pour vous montrer les produits, les lèvres c'est fait, maintenant il reste les yeux, voilà. Alors c'est la palette de chez Make Up Revolution, que je voulais vous présenter en 5e favori. Elle s'appelle Revolution Make Up Revolution London, bon ça c'est le nom de la marque. Et elle s'appelle Reloaded Velvet Rose. Alors je vais l'ouvrir pour qu'on voit mieux les couleurs. Alors dans la palette j'ai compté 15 fards parce que c'est 5, 5, 5. Voilà, merci de me baler ça. Et alors il y a 5 irisés. Il y a un fard ici. Ici, si je le montre en bas, vous n'allez pas voir. Ici, bon, je vais le montrer comme ça plutôt. Ici. Et il y a 9 formats. Et ça, c'est cool. Et moi, je trouve que cette palette est complète, clairement. Parce qu'on a quand même 9 formats. Donc, il y a de quoi s'amuser. Et c'est une palette qui, niveau couleur, est bien pour la saison. Après, moi je me maquille avec plein de palettes toute l'année, que ce soit celle-là, qu'elle soit rose ou quoi, je m'en fous. Mais c'est vrai que celle-là, elle est bien pour le... C'est des couleurs automnales en fait, on va dire. Automnales, pardon. Donc très bien. Et je tiens à préciser que le fard que je vous ai dit qui est pailleté ici, je ne sais pas si vous connaissez la marque Huda Beauty. Mais la vidéo précédente, j'étais maquillée avec. Et j'avais mis en externe, j'avais mis en rosé. Et après j'avais mis une couleur mat classique. Et après j'avais appliqué une couleur similaire à celle-là. Et je sais pas si vous connaissez du coup, mais sur les palettes de Huda Beauty, il y a des fards spéciaux. Un peu crème irisée. Et qui sont très pigmentés. Et je trouve que celui-ci, ils appellent ça le numéro 2. En fait, il n'y a pas de nom, il y a juste des numéros derrière. Et du coup, le numéro 2, j'ai l'impression que c'est un style crème comme dans les Huda Beauty. Il y a juste à passer le doigt, je vais vous montrer.
parce que avec le pinceau c'est impossible de l'appliquer. Donc je vais le mettre là, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. C'est incroyable quoi. C'est la pigmentation est ouf. Ah non. La pigmentation est dingue, je sais pas si vous voyez. Bon c'est pas grave. Et maintenant j'en ai partout, super. Et pour celles et ceux, il y a des hommes aussi qui se maquillent. Vous pouvez retrouver ces palettes sur le site de Make Up Revolution. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ces palettes elles coûtent entre 5 et 8 euros il me semble. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et tout ça, qui peuvent pas s'acheter des marques chez Sephora, Nocibé, Body Success, etc. Il y a cette marque qui est anglaise et qui n'est pas chère du tout. Et la pigmentation, moi je n'ai rien à redire, Par contre, j'ai pour projet de vous faire une palette, un look sur toutes les palettes que j'ai. Donc si vous voulez en savoir plus, celle-là je vous ferai peut-être prochainement dans les palettes un look. Comme ça vous verrez en détail toutes les couleurs. Pour mon make-up que j'ai fait là aujourd'hui, je l'ai fait vite fait mais bon je l'ai fait. J'ai mis cette couleur en fard de transition, donc un fard mat en fard de transition, et celui-là c'est censé être le numéro 12. Et après j'ai appliqué le fard qui est juste à côté, un marron très très foncé. Celui-là c'est plus un brique, et celui-là c'est plus un marron foncé très très chaud. Et j'ai estompé tout ça entre les deux, et en coin interne pour faire le point lumière j'ai appliqué celui-là qui est le 11. C'est pas pratique. Et bien du coup j'ai appliqué les trois qui sont à côté. Je viens de m'en rendre compte, mais j'ai appliqué les trois qui sont à côté et puis ça donne ça quoi. Je sais pas si vous voyez, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui, mais ça donne ça, voilà. Et j'ai testé un peu tous les fards. J'ai pas testé du tout celui-là et celui-là et celui-là, mais franchement j'ai rien à redire. J'en ai plusieurs et je pense que je m'en commanderai d'autres parce qu'elles sont vraiment bien. C'est souvent inspiré de celles de chez Anastasia Beverly Hills, et celle-là il me semble que elle s'appelle Soft Glam si je me trompe pas. Si je me trompe je vous mettrai le nom par là. Et il me semble que c'est inspiré de la Soft Glam de chez Anastasia, oui, je vais me répéter, oui mais c'est ça. Et je vous ai présenté une autre de chez Make Up Revolution sur mon Instagram, et j'avais dit que c'était une inspiration de la moderne renaissance il me semble. Et je vous ai pas parlé de ce phare là. C'est un phare qui est un peu irisé ou quoi, mais c'est un noir quoi. Un noir. Donc avec cette palette on peut faire autant des make-up pour tous les jours, mais autant des make-up un peu charbonneux, un peu effet fumé, c'est la même chose je pense, mais on peut faire autant un make-up de journée tous les jours, autant un make-up de soirée. C'est vrai que moi là j'ai fait un make-up très chargé, bon, après c'est les make-up que je fais d'habitude donc moi ça me dérange pas, mais on peut faire des make-up très très jolis et très très variés avec cette palette, malgré que ça soit les mêmes comment on appelle, même gamme de tonalité, couleur. Voilà, bon le Révolution il est parti à force que je m'en serve, mais j'en entendais partout parler de cette marque et franchement je suis pas déçue, et je pense que vous la retrouverez aussi assez souvent sur ma chaîne parce que j'adore quoi. Et les gens qui disent oui c'est moins cher donc c'est moins bon niveau qualité etc, ça doit pas être pigmenté et tout, mais rien à voir. Après pour le même prix vous trouvez dans les marques comme je sais pas moi W7, des marques qu'on trouve sur Amazon au même prix que ceux-là, et c'est pas aussi pigmenté, c'est pas aussi bien, il n'y a pas autant de fard. Enfin voilà, faut être réaliste à un moment donné. Si on n'a pas trop d'argent, si on est curieux de découvrir d'autres marques, franchement moi je vous la recommande. Et du coup celle-là oui c'était la Velvet Rose, donc il y a des sous-tons rosés et il y a des sous-tons marron, puis il y a ce noir qui sert toujours, qui peut faire un trait de liner fumé aussi, c'est très joli. Voilà.
Voilà, c'est tout pour mes favoris de ces derniers mois. J'en ai sélectionné que 5, mais il y en a bien sûr plus. Mais bon, je voulais parler des principaux et de parler d'une plus grande gamme de marques. Comme ça fait voir un peu toutes les marques que j'utilise. Et pour vous montrer ce que j'aime, ce que j'aime pas. Montrer portée aussi. Comme ça, vous avez pu voir le rouge à lèvres. Je regarde, j'ai pas de fard. De vous montrer le rouge à lèvres, mais aussi un make-up que je peux faire comme ça, etc. Enfin, si ça se voit bien. Avec la luminosité, c'est pas évident. Et comme ça peut vous donner des idées aussi de voir d'autres marques et d'essayer d'autres produits que vous ne connaissiez pas forcément si vous n'êtes pas accro, si vous ne suivez pas les influenceurs, influenceuses sur Instagram et YouTube, vous pouvez pas connaître tout des marques. Vous connaissez ce qui est accessible à votre portée, enfin voilà quoi. Genre Yves Rocher, tout ça c'est des petits magasins qu'on trouve un peu partout, donc forcément on connaît, mais The Body Shop, Make-up Revolution, pas forcément. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.